Et bonjour tout le monde. Regardez, ça. Bonjour. On arrive le matin. Après une très mauvaise nouvelle. Regardez, on voit ça. Bah c'est bon. Notre journée va beaucoup mieux. Tu vois les gros? Ils veulent pas. Devinez combien on a payé la palette de parpaing. Vous savez, hier on en a acheté une de palette de parpaing. C'est 1,15 € le parpaing, pour vous donner une idée. Là, je vais en rechercher une, vu que j'en aurai pas assez. Et là, elle me dit 155 €. Je dis, madame, c'est les parpaings de 15 qu'il me faut. Elle dit oui. Et je dis, non, madame, c'est pas ce prix-là, les parpaings de 15. Elle dit, ah bah si, je dis, bah, ils sont à combien les parpaings? Elle me dit, ah bah ils viennent de monter, hein. 1,50 € le parpaing. Je fais quoi? Ils ont pris 40 centimes en une journée, quoi. Elle me regarde, elle fait, ah ouais, non, ouais, ça a augmenté et tout. C'est une blague, 40 centimes, donc vous faites 1,10 €, 40 centimes, vous faites le pourcentage, ça fait quasiment, encore une fois, 30% d'augmentation en une journée. C'est pas progressif, sur l'année ça a pris 30%, non, en une seule fois. Donc là, je regarde et je dis, mais attendez, c'est une blague, 1,50 € le parpaing. Et pour rigoler, je dis, bah, ils sont à combien du coup maintenant les parpaings de vin? 1,50 €, elle me dit. Je dis, mais c'est pas logique, ils sont plus petits, ils sont moins chers de base. Elle me regarde, fait, ah ouais, mais je suis désolé monsieur, c'est comme ça, nous on fait les prix qu'on demande. Alors du coup, on a payé très cher hein, notre palette de parpaing. Elle est là. Ça fait plus de 36 € de plus comparé à la palette qu'on a pris hier, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, comment perdre 36 € pour exactement la même chose? On aurait dû prendre la deuxième palette hier. T'imagines, à une journée près, on perd 36 balles. Non, ça fait mal au cul parce qu'on sait très bien qu'il nous en faut beaucoup en plus. Et en plus de ça, on a constaté qu'aujourd'hui, Jaco, il doit l'avoir dur. Ouais, mon père, nous on a eu du mal à se lever ce matin. Et j'en connais un, il est toujours pas levé. Et il est toujours pas là, ouais. Il doit avoir les yeux qui piquent. Et il est quelle heure? Il doit être 9h, 9h30, 9h maintenant. Bon, on va décharger tout ça décharger les parpaings en or. sous ce beau soleil. Ouais, et il devait pas pleuvoir et il pleut. Ouais. J'adore les travaux. Allez, je vous filme tout ça. C'est vidé. Ouais. Alors, c'est long et chiant à faire encore une fois, mais là on va faire que de la préparation. Et pour égayer votre journée, je vous montre. Vous savez, sur les palettes de parpaing, vous avez un truc pour les tenir en haut. Je pose ça là, moi j'appelle ça de l'art. Ah ouais, Bernadette sera d'accord avec moi. Ah oui, Bernadette. Elle est là-bas, Bernadette. Elle décolore, Bernadette. Ouais, regarde, Bernadette, elle décolore parce qu'elle est au soleil, regardez. Ouais. Et Bernadette, elle est bronzée d'un côté et puis de l'autre. Elle est fraise vanille. Ouais, elle est fraise vanille, la Bernadette. Bah du coup, on fait quoi? On essaye de préparer. Ouais. J'espère que je vais pas me planter dans mes mesures. Ouais. Ça va être chiant. Ouais. Laser, bip bip, Ouais. on trace. Et c'est parti. Ouais. Du coup, changement de programme. On devait couler une ceinture, c'est ça? Les linteaux. Ouais, Ceinture, j'ai déjà c'est pas passé les linteaux. Ouais, on devait couler les linteaux. On est deux. On s'est dit avec Vincent, vaut mieux attendre que Jaco soit là. Donc s'il arrive après, ben, on fait ça après. S'il vient pas, on attendra la prochaine fois.
Parce qu'en vrai, c'est chiant de... Bah, en fait, Au moins, il y a Jaco en haut, Vincent entre deux, et moi qui m'occupe de la bétonnière, c'est mieux le roulement, je après, trouve. c'est faisable. Hein. Oui, c'est Mais toujours le faisable. truc, c'est que je veux être sûr. Comme moi, mon père a l'habitude. Mm. Moi, je veux le faire par moi-même, mais je veux que mon père il soit derrière Tu veux un avis? pour me dire c'est bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que regardez, je pensais faire le mur nickel en fonction du mieux que je pensais. Et au final, mon père il m'a dit bah non, tu vois, t'as voulu suivre le côté extérieur. Il dit t'aurais dû t'aligner à l'intérieur, ça aurait été mieux. Et au pire, ton plaquage, tu le rattrapais. Parce que maintenant, t'es embêté par rapport à tel ou tel truc. C'est des petits trucs. Alors, comme il dit, c'est rattrapable. Hein. Là, je vous l'ai montré hier, il y a un léger décroché de 1 cm sur un parpaing. Pour dire de rattraper le droit, pas par rapport au plaquage, mais par rapport aux deux murs. Et en réalignant le mur qui est là-bas. Comme il dit, ton plaquage, il va cacher le fait que ton mur là-bas, il soit pas aligné. Et moi, j'ai voulu faire en fonction de l'existant. Et mon père, il dit, oui, il faut que ton existant, il soit déjà avec une bonne base. Donc là, ici, j'étais bon. J'ai vérifié en plus. Jamais de la vie, j'ai été vérifié de là-bas, alors que j'aurais dû. Alors, comme il dit mon père, en vrai, même si je l'avais fait, il y a... Je crois qu'il y a 2 cm sur... il y a combien alors 10 mètres 40. Il dit en vrai, en maçonnerie, 2 cm, tu le vois pas. Mais moi, je voulais vraiment faire nickel. Donc après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Comme il dit, c'est une erreur qui est irrattrapable. 2, même si je l'avais pas rattrapé, c'était pas si grave. Mais le but, c'est d'apprendre et toujours faire mieux que les fois précédentes. Moi, c'est que la 2e fois que je monte un mur de parpaing moi-même. Donc, en fait, on croit que c'est facile. Non, non. Parce que les parpaings... la dernière maison. Non, la dernière maison. Ah non. La dernière maison que j'ai voulu faire tout seul. Mon père il disait bah tu vois. Ah Après, bah oui, c'est vrai, j'avais la base. Ouais. Comme il disait mon père, t'avais la base, il suffisait de suivre. En vrai, c'était facile. Donc là, on va arrêter de parler. On va tout casser. Je vais le vous dessus. montrer. Attendez, je vais les tourner. Je vous montre. Donc là, Vincent, il m'a dit on attaque, on retire. On recasse. On avait commencé. Les briques, c'est ça? Tu retires que les briques? En fait, il y avait des briques et le bois. Tout ce qui est briques, on va tout retirer. On va tout refaire en parpaing nous-mêmes. Et pareil là-bas. Et ensuite, là. Mais par contre, je crois que là, on va plus galérer quand même. Non, parce qu'il n'y a qu'une brique, il n'y en a pas 2. Ça va... Ah ouais? Ouais. Donc tu peux le casser au marteau? Ouais. Parce que je me voyais pas monter avec un gros machin. Non, non, si tu veux, je le fais. Non, je vais essayer. Tu vas monter là-bas? Je vais essayer. On peut s'asseoir sur le mur ou pas? Oui, je pense qu'il est pris depuis hier. J'ai pas trop grossi, donc c'est bon. Ça, c'est toi qui le dis. Je me dis, si Binôme est monté hier, Ouais. c'est qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Vas-y. On voit plus de parpaing. Tu veux que je mette une rambarde? Arrête. Et le mur, il tient pas. Pourquoi tu te tiens dessus? Arrête. T'as oublié ton marteau, faut que tu reviennes. Arrête. Je vais te frapper sinon. Ah, vous avez vu comment elle est? Elle veut me frapper. D'ailleurs, le marteau, il est où? T'as tout rentré? Ah ouais, t'as tout mis à la maison. Ok, j'arrive. Je trouve que ton échafaudage il est mieux que le mien, non? Non. Je vais vous montrer sur quoi il est monté pour casser le mur. Voilà. Et n'empêche, je les ai bien rangés, on est d'accord? Ouais.
Parce que tu as vu, grâce à moi, tu as Après, réussi à... avant de monter, je regardais s'ils étaient calés. Je sais pas si je les ai bien calés, mais ça a l'air de tenir. En plus, si tu as vu, il y a un bois avec un cœur. Hein? Il y a un bois avec un cœur. Ça fait un cœur à l'envers. Ah ouais. Ouais. Moi, je vois pas un cœur. Oh!
Bon. C'est pas ma journée. Il m'arrive que des merdes depuis tout à l'heure, mais quand je vous dis que des merdes, c'est vraiment que des merdes. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est que comme je peux plus mettre de planche, vu que ici il n'y a rien de droit, je peux plus mettre de planche pour avoir mon niveau, mettre une ficelle et être nickel. Donc là, je fais la technique de la brique où je l'attends moi-même. J'ai réglé mon parpaing là-bas et je vais essayer d'en mettre 2-3 pour les aligner. On va attendre qu'ils tirent bien, comme ça quand on reviendra en refaire, ils bougeront plus et on pourra manipuler avec un peu moins de précaution, parce que là le problème c'est qu'il faut faire super gaffe. Comme je viens de mettre le parpaing, je peux pas trop forcer dessus, sinon il va bouger alors que j'ai mis 2 heures à le régler. Donc là j'ai mis un parpaing avec des cales ici, je l'ai mis de niveau pour pouvoir reporter avec le grand règle, pour pouvoir prendre mon niveau ici pour dire qu'entre celui là-bas et celui là-bas je sois de niveau, pour dire de ne pas avoir de trucs. Je crois que mes lasers, il doit y avoir un problème. Mon bip bip il fonctionne avec mon laser qui est à ma maison, mais il fonctionne pas avec mon laser que j'ai ici. Pourquoi? Je sais pas. Mais du coup, j'ai dû faire avec à l'ancienne, avec un niveau et un règle et reporter. Donc là j'ai réussi. Là avec ce qui me reste de ciment, je vais faire 2-3 parpaings pour dire d'avoir ma base pour la prochaine fois. Et si c'est bien, comment dire, si ça a bien tiré, on essaiera de fixer quelque chose dessus, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Après, il nous reste que 2 rangées pour arriver au niveau qu'on devait rattraper. Donc, peut-être ça va le faire avec la technique que j'ai eue là, mais ça reste chiant, quoi. Donc là, avec ce qu'il y a, je vais me remettre 1 ou 2 parpaings, je pense, ouais, peut-être 2. Et puis, après, on vous reprend et puis on vous expliquera ce qu'on fera la prochaine fois, parce que là, on a été embêté, quoi. En plus là tu vois je dois bien charger parce que comme je suis loin de mon truc, ça a tendance, en fait comme il fait un temps de merde, ça tire pas. Du coup mon parpaing il s'enfonce. Donc je dois le prendre, en mettre beaucoup. Il s'enfonce à la main. D'habitude je dois prendre un maillet et taper dessus. Donc là, hop, comme ça et voilà. Donc lui on va dire qu'il est réglé. Hop, on tend, on ajuste, on est bon. Et là je ferai la même avec le prochain. Bon, on a pris une décision, c'est rare. Mais on va arrêter la journée ici, en plein milieu de la journée. C'est très rare, mais là on en a un petit peu marre. On n'arrive pas à faire les trucs correctement. Le temps il est pas avec nous. Du coup je m'énerve, je fais que des conneries. Du coup je dois réparer mes conneries, du coup j'avance encore moins vite. Là ce qu'on a fait c'est qu'on a repréparé les choses, par exemple. Donc là, comme vous le voyez là, on a recimenté une rangée, donc ça va nous terminer la fenêtre. Donc on pourra couler la prochaine fois que je viens avec ici et ici en même temps. Parce que là on pouvait faire que là, vu qu'on n'avait pas eu assez de ciment, il était trop tard, on n'avait pas le temps de terminer. Donc au moins ça s'est terminé. Les parpaings de coin, quand vous les maçonnez, je sais pas si vous les voyez, tous les parpaings sont droits et à chaque fois les parpaings de coin, ils ont à chaque fois tendance à cuver tout doucement. En fait ils s'affaissent, ils s'affaissent, ils s'affaissent. Ils sont tous en biais. Alors comme il dit mon père, c'est pas grave parce que dans tous les cas après avec le lato ça va rattraper et tes parpaings au-dessus c'est ceux-là que tu mets droit. Eux c'est juste qu'il faut vérifier toujours l'écartement à l'intérieur pour voir s'il est toujours bon, pour que quand tu mets ta fenêtre il n'y ait pas de problème. Donc ça va, à chaque fois je mesure, j'ai toujours le bon écartement. Donc là on est bon, donc ça veut dire que ma fenêtre elle sera pas avec un tableau comme ça. Ensuite là-bas il fallait essayer de rattraper parce que le mur il est comme ça. J'ai mis du ciment pour rattraper. Le problème c'est qu'il tire pas, donc en fait tout il s'est affaissé. Donc en fait ça refait une cuve. Donc là ma ficelle elle est pas tendue, hein, vous ne vous fiez pas à la ficelle. Mais là on a trouvé avec la technique de la brique avec la ficelle et en vrai ça va. Le mur là il est relativement droit, du coup on peut
on peut scier et faire notre mur droit. Caroline. Ça, c'est... merde, tu m'as coupé du coup. C'est parce que j'ai vu. Ouais, c'est Caroline qui nous appelle. En fait, le droit, il est bon. Donc ça me rassure. On va pouvoir continuer et refaire tout un ensemble. Dans tous les cas, comme il dit mon père à la fin, même si tu as 1 cm de décalage sur... il y a quasiment 11 mètres là, c'est pas grave. Moi, j'aimerais pouvoir le faire avec... aucun défaut entre guillemets pour dire d'avoir le mur le plus nickel possible, parce que plus c'est droit, mieux c'est pour travailler. Et après là, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va faire pour isoler par l'extérieur, voir comment faire et tout. Enfin, tout ça, ça va être des trucs nouveaux, ça va être des trucs qui vont arriver dans les prochains épisodes. Enfin, pour l'instant, on n'a encore rien commandé vu qu'on sait pas encore comment ça. Mais déjà, il y a la toiture et tout ça. Par contre, les tôles, on les a. Donc ça va être nickel. Et ça va être de trouver comment on va bidouiller en haut. Parce que là, en fait, on s'est remis au même niveau que comme elle était avant. Et en fait, mon père, il dit, je veux que tu fasses correspondre tes 2 toitures pour dire qu'après, tu as une finition qui vienne se mettre sur les 2 et tu n'en as qu'une à mettre. Comme ça, tu n'en achètes pas 2. Donc ça, c'est tous des petits trucs qu'on va devoir regarder par la suite qui vont être longs et chiants encore à faire. Moi j'aime pas ce genre de vidéos hein, parce que c'est des vidéos où on a l'impression qu'on a mis juste 3... Allez là j'ai mis 15 parpaings. On a passé notre temps à régler les trucs et tout, c'est horrible. En plus de ça on a mal partout. On va être honnête avec vous, moi j'ai mal partout. Déborah elle dit ça va. Après, mais moi je fais rien de physique là. Ouais mais au soir t'as mal à ton genou. Oui, bah oui, oui. Moi je vous le dis honnêtement là j'ai mal partout, mais quand je vous dis partout, c'est j'en peux plus là en ce moment. En gros, ce que Vincent il va vous montrer en vidéo, c'est qu'hier il y a tout donné dans le dance floor. Ouais, vous allez voir dans cette vidéo, comme elle va pas être très intéressante, Caroline va faire des magnifiques montages avec quelques plans par-ci par-là de ce qui s'est passé hier soir. Et vous allez voir que je suis pas tout le temps sérieux. Hein, vous allez voir que moi aussi je peux m'amuser. Et moi je bois pas d'alcool, donc tu vois, on peut pas dire que c'est à cause de l'alcool. Ouais. Bon, binôme... c'est à cause du 7-Up. Binôme, c'est toujours avec modération, hein, mais c'est binôme. Mon père, on est des fêtards de base. Hein. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? On va se laver, on va s'habiller en propre et on va aller profiter. Et on va aller chez Carole ce soir. Et ce soir, je vais chez ma mère profiter ainsi un petit peu parce que, mis à part mon père que je vois souvent ici, ma mère, je la vois pas si souvent que ça parce que on est tout le temps en train de bosser et là, en vrai, on se dit purée. J'ai envie de sortir, de souffler un petit peu. Donc, cet après-midi, on va aller à Béthune Rétro. Ouais. Et ce soir, on va chez ma mère. On va aller manger chez ma mère, profiter un petit peu. Kebab. Un bon kebab, ouais, ça va faire du bien. Parce que là, j'ai mal partout, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me calmer surtout parce que là, je suis aigri. Ouais. Tu le sens que je suis aigri depuis ce matin? Je le sens. T'es en train de me mettre. Toi aussi, tu deviens aigri? Non, mais tu vois, quand tu travailles avec une personne qui est un peu tendue, au final, à la fin, c'est toi qui es tendu alors que toi, t'as rien, quoi. C'est communicatif, en fait. Quand t'es entouré de personnes qui sont joyeuses, t'as envie d'être joyeux. Quand t'es entouré de personnes qui ne le sont pas, forcément, ça te tire pas vers un bon mood. Mais bon, on espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Ouais. Soyez indulgents avec nous. C'est très rare, hein. Je vous dis, nous, on se donne à plus qu'à 100% pour dire d'essayer de vous proposer un maximum de contenu et tout, pour dire d'être vraiment assidu le plus possible. Mais là, le corps, je vous le dis honnêtement, moi, mon corps, il suit plus. J'ai mal, j'en peux plus. On dort pas beaucoup en ce moment. Mais on avance. En fait, on fait des trucs chiants. En plus de ça, on perd en motivation. Parce que là, pendant un moment, on était hyper motivés. Et là, t'as vu, depuis qu'on fait tous les réglages, nous, à deux, c'est reparti vers le bas. Et quand on va avoir la toiture de fête, on se dira, ah, on va reprendre un coup de boost. En fait, c'est ça les travaux. Il y a des trucs qui sont pas... Enfin, pour moi, tu vois, ça... Parce qu'en fait, toi, les gens, ils vont se dire oui, mais non. En fait, c'est long. Les journées, elles sont longues. Tu vois ce que je veux dire? Quand on fait quelque chose ou qu'on casse, ça passe vite. Là, à part vous donner du matériel, je fais pas grand chose. Ouais, mais quand t'es là, parce que t'as vu le nombre de fois que je monte et que je descends quand on est à deux. Ouais, par contre, quand on est à deux, c'est pas pareil. C'est horrible. C'est bien, mais parce qu'en fait, on peut pas rentrer le ciment par l'intérieur, donc on le fait par l'extérieur. On joue notre souplesse là.
Moi, à chaque fois, vous voyez, maintenant on peut plus passer là. Maintenant, il y a un mur. Donc à chaque fois, je dois rentrer à la maison, faire tout le tour. Rentrer ici, monter à l'échelle, aller sur l'échafaudage. Ah, il me faut du ciment. Ah, je descends, je reviens ici, on prépare le ciment. Ensuite, on repart. Ensuite, je dois monter dans le hangar parce qu'il faut mettre les parpaings à l'abri. Donc je dois monter dans le hangar, prendre les parpaings, les redescendre, descendre, reprendre les parpaings, les mettre sur l'échafaudage, remonter. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ah mais on fait notre sport. Alors que regarde, mais regarde ce qu'on a fait là en une grosse matinée. Ce qui va être quoi, 13h là? Il est déjà 13h passé. Ah, il est déjà 13h passé. Mais dites-vous que là, on a mis 15 parpaings à 2. Alors que hier, avec le même temps, on a fait un mur complet avec mon père. Et Caroline qui a donné un coup de main un matin. Vous voyez la différence? Là, en fait, on a l'impression de mouliner, de galérer. Là, on a mis 2 planches tout à l'heure. D'habitude, il y en a 2 qui tiennent, un qui met le serre-joint. Bah, quand vous êtes qu'à 2, c'est une galère monumentale. Bon, on va arrêter de parler parce que je vois le temps là que j'ai parlé, ça me... Les gens ils vont me retrouver le Vincent d'avant, tu sais. Ouais, je pense que Celui t'en avais besoin. J'en avais gros sur la patate. Tu vois, nous on est... D'habitude on est les patates d'amour qu'on nous a offert. Ouais, aujourd'hui j'en ai gros sur la patate, tu vois. Bon, sur ce, prenez soin de vous. Et on vous dit à la prochaine, j'espère, dans de meilleures conditions. Ouais, et avec une meilleure météo. Oh oui! Très bien aussi. Regarde, le pire c'est qu'il arrête de pleuvoir quand on arrête. Ça me dégoûte. Alors on vous laisse. Ciao, j'en ai marre. Et quoi? Ah, je me suis trompée de voiture. Ok. Une comme ça, j'en veux une un jour. C'est sûr. Et une comme ça là-bas aussi. Tu veux tout? Debo a dit ouais, tu veux tout quoi. Ah ouais, je veux une Mustang, je veux une 205 GTI, je veux une Mercedes E190, je veux tout. Je veux même une Twingo rose. Regardez, une belle Twingo rose.